Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le matériel de coloriage, une de mes plus grosses je pense. J'espère que je vais pas trop vous prendre de temps, il n'y aura pas de swatch, je vais juste vous montrer les swatchs. Sachant que chaque swatch, c'est des feuilles, je vous dis pas le nombre. Il y a des crayons de couleur que je n'ai jamais swatché, que je ne swatcherai pas, notamment les Broadfiner. J'ai la grosse boîte, mais bon, j'avais déjà fait les 180 et franchement je me vois pas les faire tous. Je les ai achetés au cas où il me manquerait des crayons, et puis après bon j'ai eu un peu plus de moyens, donc j'ai investi dans d'autres crayons. Les Broadfiner je les aime bien, donc je vais les garder et je les utiliserai à l'occasion quand j'aurai le temps, en me disant tiens je vais faire que du Broadfiner. Bon voilà, bon pour l'instant ils sont dans leur grosse boîte, donc je vais vous les montrer tout de même. Alors, j'avais reçu cette boîte à Noël, je sais plus lequel, donc attendez, je fais un peu de place. Un peu sale parce qu'elle traîne dans un coin. Donc c'est des tiroirs. Donc il y avait un nuancier à faire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là non, j'ai autre chose à faire. Mais bon, ils sont je vais bouger un petit peu. Alors ça c'est le premier tiroir. Pour ceux qui connaissent pas, ça peut être toujours sympa de regarder les couleurs déjà, mais bon. Donc voilà la deuxième palette. Alors il y en a un, c'est vrai que là quand on cherche des couleurs, par exemple pour les mystères, je sais pas, bon si vous les faites au crayon de couleur, là c'est sûr que les tonalités on les trouve. Maintenant j'ai pas acheté les macarons, j'ai pas acheté les skin tones. Je pense que avec ce que j'ai assez. Mais c'est vrai que quand je les ai reçus, je me suis dit wow, alors là il y a moyen de d'avoir tout ce qu'on veut quoi. Donc je les ai même pas touchés quoi. Ils sont nouveaux, d'ailleurs dedans je m'étais dit pourquoi j'achèterais, parce qu'en fait il y a une gamme métallique dedans, on voit bien qu'il y a des métalliques certains, donc je me suis dit ça se trouve dans cette énorme gamme eh bien il y en a peut-être dedans. Et voilà, donc ça c'est rien que le premier tiroir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on va remettre le premier tiroir. Oula. Ça va que c'est pas des crayons trop lourds. Deuxième tiroir. Donc il y a des fluos. Je sais pas si je suis bien éclairée là, attention. Hop, c'est peut-être mieux comme ça. Alors 1, 2, 3. Donc là on a des mauves. 4 dans les bleus verts.
5, 6, 7, 8. Donc ici il y a un métallique, un argent métal aussi. Hop. Là il y a métal, or et bronze. 9 et 10. Voilà, donc ouais, j'étais trop contente de les avoir et en même temps je me dis oh non, j'ai pas le courage. Disons que ça c'est ouais, c'est je pense 2 bonnes heures, hein, c'est pas plus en swatch. Alors si en plus je dois faire le nuancier en mettant les numéros, enfin quoique il donne quand même une petite affiche, donc ça peut aller. Voilà, si j'ai rien à faire, qu'il n'y a plus d'électricité, je sais quoi faire maintenant. Hein. Voilà, donc deuxième tiroir. Alors la boîte est pas mal faite. Alors je pensais que j'aurais besoin d'une trousse, donc je m'étais acheté une énorme trousse. Attendez, je reviens. Hop, je mets ça. Voilà. Je m'étais acheté une énorme trousse. Je sais plus combien il va là-dedans, mais elle est gigantesque. Et dedans, je crois que j'ai les abrutis de fumeur. Hop. Donc ça, c'est quoi? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro. Ah, Crélando, donc ça c'était les leads. Bon, enfin bref, celle-là, elle est... c'est vraiment la trousse mallette. Hein. Bon. Je la garde près de moi. J'en aurai sûrement besoin pour vous montrer. Alors, on va attaquer. Hein. Bon, il y en a que vous avez vu assez récemment dans mes tests, les Maryse. Donc, je vais ouvrir la boîte vite fait, mais pour ceux qui n'ont pas vu, ben, je vous ramène aux vidéos qui ont été faites. Alors, les OU 48 couleurs. Donc, c'était... Donc, je vais mettre ça de côté. Hop, les OU 48 couleurs. Donc, ils étaient vendus sur Temu, donc en sac, enfin, en pochette tissu. Voilà, donc je me rappelle pas trop si j'avais aimé ou pas. J'ai pas refait de colo dessus. À première vue, ils sont peu pigmentés. Ouais. Je dirais que c'est sûrement une gamme pour enfants scolaires, quoi. Voilà. Après, sur le papier, c'est toujours pareil. Hein. Donc voilà, ça c'était pour les OU. Alors, je vais peut-être les poser au sol, comme ça je saurais que je les ai fait. Donc, oui, jolie gamme, mais bon, sur ce papier-ci, pas top. Ensuite, alors j'ai les Amazon Pencils par 72. Donc là, nickel pour les couleurs. Belle couleur, agréable. Mais bon, j'ai testé sur d'autres papiers. Ça dépend. Ça dépend du papier en fait. Hein. Mais ils ont une pigmentation assez bonne. Donc pour combien, je sais pas, 15-17 €. C'est des gros crayons. Une grosse mine. Bon. Voilà, donc il y a 2 racks. 72, donc c'est un début de quantité suffisant pour faire déjà des jolis colos. Voilà.
Donc ça c'était les Amazon Pencils 72 Colored Pencils. Voilà. Ensuite, donc on a les supérieurs que j'avais mis dupe de Derwent Chroma Flow. J'avais fait un test. Je trouvais que en texture ils avaient une ressemblance. Donc alors où sont ceux-ci? Il y en a beaucoup que j'ai laissé en boîte, hein, parce que finalement les trousses, je me rends compte que j'aime bien rester dans une gamme quand je colorie. Donc voilà, ça c'était les supérieurs. Donc pas de numéro, juste une couleur au bout. Une mine moyennement dure. Voilà, donc ceux-là, je les ai achetés aussi sur Temu. Alors, ensuite j'avais pris aussi sur Temu ou AliExpress les Daily 48. Et c'est là que je m'étais trompée, je m'étais dit c'est pas ces Daily là que je veux. Enfin bon. Donc je pense aussi que c'est la gamme scolaire. C'était cette petite boîte ronde. Donc ça, je crois que je vais les offrir à ma fille avec le nuancier. Parce que bon j'ai pas vraiment aimé. Mais bon, ils ont une pigmentation correcte. Hein. Je dirais ils ont une meilleure pigmentation que les OU à la rigueur. Ou ressemblant. Voilà pour ça. Après, alors j'ai les collines 120. Donc les collines, ils sont servis dans une boîte comme celle-ci, avec un petit tiroir. Donc je les ai mis en trousse. Eux, je les aime beaucoup. Ils sont très doux. Ils ressemblent pas mal aux... Bon, c'est pas les Prisma, hein, mais ils sont doux comme des Prisma. Ils s'adaptent facilement au papier. Voilà, donc il y en a 120. Alors là, je les ai rangés un peu n'importe comment, mais ça fait une belle gamme de crayons. Voilà, ils sont rangés un peu en vrac pour tous les mettre. Je vais les remettre de toute façon dans leur boîte. Quand j'utilise pas, je préfère qu'ils soient dans leur boîte. Comme ça, ça se range plus facilement. Voilà, bon, bravo. C'était pas forcément une trousse faite pour ça. Et ouais, les collines, j'aime beaucoup. Hein. C'est une gamme qui coûte pas trop et qui a une belle pigmentation et voilà, agréable sur les papiers. Alors donc après les collines viennent les brutes funères. Donc ça c'est les 180. Donc ils sont dans ma super trousse de voyage. Là il y a, je crois qu'il y a, je sais plus si c'est pas ça. Oh, je sais pas. De toute façon, elle est trop grande presque. Hein, Donc voilà, c'est présent. Hop. Comme ça, donc joli. Ils sont tout légers. Ils ont un nom, un numéro. Voilà, il y avait 180 déjà, ça fait une belle gamme hein, quand même. Donc
c'est encore de la place. Je pense que ça sera bien si je mets par exemple mes marqueurs dedans. Ça sera une belle trousse parce que là c'est beaucoup trop grand pour les crayons. Ça pèse un âne mort. Donc voilà. Ben, les couleurs sympas aussi, là il y a du choix, hein. 108, non 180 pardon, on est déjà dans une belle gamme, hein. Voilà. Alors ensuite, les Giotto Style Nouveau. Donc là il y en a 36. C'est des crayons que j'ai acheté pour ma fille je crois, et je les trouvais bien donc j'avais racheté. Alors ils sont dans quel... trousse. On peut faire des belles choses avec les Giotto, je trouve. Même bon, c'est pas une grosse gamme, mais moi j'ai commencé avec les Prisma, pas la plus petite boîte, mais enfin bon. Donc c'est pas dans celle-là. Non, il n'y a plus rien. Moi, je les retire des trousses. Donc, c'est dans celle-ci, je pense. C'est ça. Alors, donc, il y a les Giotto de base. Et puis après, j'avais pris les doubles couleurs. En me disant si je dois... Ah, ils ont du mal à sortir. Si je dois partir... Donc ici, il y a un bleu turquoise, bleu clair. Ils sont dédoublés quoi en fait. Hein. Rose et mauve. Voilà. Donc c'est une gamme assez cool à dire. Et puis après j'ai encore des Giotto Style Nouveau aquarelle. Bon ça c'est pas dans les crayons de couleur, mais voilà. Donc celui-là, cette pochette là, c'était à la base pour partir. J'avais un peu de tout, des feutres. Et plus on avance, plus on se rend compte que on se sert des fois que de certains crayons plus que d'autres. Donc ceux-là, ben, je pourrais peut-être les donner à ma fille aussi. Voilà. Alors les Maryse, les 168. Donc je vous les avais présentés, achetés sur Temu. Donc ils sont en rack dur. Voilà. Hop, je sors tout. Donc de belles couleurs aussi. Hein. Faudra que je les utilise un peu plus là qu'actuellement. Je reste toujours dans mes Prismacolor. Alors là, je suis dans les Prismacolor et Prismacolor Temu, c'est-à-dire la gamme. On ne sait pas trop si ce sont des fakes ou pas. Moi, j'avoue que après coup, j'ai regardé et une bonne partie me font aussi penser au RTX. Alors moi, j'ai que la petite boîte de RTX, la bleue. Hein. J'ai pas après investi dans la boîte verte. Donc j'ai 72 et pas, je crois que c'est 120, je sais plus. Voilà. Et le RTX m'avait bien emballé déjà. Et il y a des couleurs, je trouve que en comparant les swatchs, ça ressemble pas mal au RTX. Donc ça, ce sont les Maryse. Donc je vais faire un petit test pour voir si
ça s'aquarellait ou si le pigment partait. Bon, il part un petit peu, mais pas mal de belles couleurs aussi. Voilà. Donc voilà pour les Maryse. Ensuite, alors on a les Derwent Chroma Flow par 72, donc belle gamme aussi. Là, ceux-ci sont, je dirais, géniaux. C'est du Derwent, hein. Après ils sont, je dirais, semi-gras. Ils sont un petit peu plus gras que les Polychromos, mais avec des teintes, un pigment très très beau. Alors, où est-ce que je les ai mis ça? Ici peut-être. Ouais. Donc non. Bip. Alors, je sais pas où j'ai mis la boîte. Elle doit traîner quelque part. Donc voilà, c'est ça. Derwent Chroma Flow. Il y a toujours la petite bande. Voilà. Ensuite, donc Derwent, j'ai les, je suis étonnée, tiens, j'ai pas dû faire les je sais pas trop ce que j'avais rangé. Derwent avec Derwent, donc j'ai les Derwent Drawing, je sais pas si j'ai fait le swatch. Donc c'est une petite boîte, mais il y a les basiques dont le blanc et le noir. Alors c'est des mammouths, hein. C'est des mammouths. La mine, elle est vraiment énorme, vraiment vraiment énorme. Voilà. Ensuite, j'ai des gammes de Black Widow. Donc j'ai les Skin Tones, les Cobras, les Scorpions, les Spiders. Donc ils sont tous un petit peu différents, mais j'ai arrêté là. J'accroche pas avec les Black Widow, même si ce sont de très bons crayons, hein. Et ils ont des belles couleurs autrement, mais je pense que c'est vrai que la gamme s'est étendue depuis. Ils ont sorti deux nouvelles boîtes complémentaires. Bon, j'estime que là j'ai assez. Ça c'était les skins, ouais, les skins. Donc j'avais dû les trouver sur Vinted. Les skins. Bon voilà, Watch Purple, voilà. Et dans la gamme des pots, j'ai aussi d'autres, hein. J'ai investi dans les Faber-Castell. Enfin, voilà, donc ça c'est ici j'ai des Faber-Castell. Je me demande si c'est pas la Black Edition. Donc voilà pour les Black Widow. Ensuite j'ai les Polychromos, hein, de base. Ceux-là je les utilise un peu moins pour les préserver parce que je me dis j'apprends déjà à faire avec des crayons
moindre qualité, et puis je reviendrai vers les polychromos pour faire des super dessins, j'allais dire. Donc ici c'est une boîte en fer. Voilà, donc ranger n'importe comment, hein, parce que quand je range je les mets plus dans l'ordre, c'est rapido. Voilà. Donc il y a 3 étages, et c'est vrai qu'ils sont magnifiques, hein, sur le papier, mais c'est à l'huile, c'est là. Donc ils aiment le couche par couche, et c'est vrai que le rendu après est génial. Voilà, donc le Faber-Castell, j'ai la petite publicité dedans, hop, polychromos, donc il y en a 120. Voilà. Après, je range ça dans un petit classeur. Donc maintenant que j'ai commencé comme ça, je ne me vois pas refaire tout le nuancier. Donc oui, c'est ça, c'était les Faber-Castell Black Edition que j'avais pris les 36, les premiers. J'ai pas repris la grande gamme, hein. Non, j'étais pas, ils sont bien, mais voilà, j'étais pas convaincue. Voilà, donc j'ai pas investi dans la deuxième. Peut-être qu'ils ont changé la matière, j'en sais rien. Des belles couleurs, hein, mais non. Quitte à acheter, autant prendre. Enfin, c'est vrai que le prix n'est pas le même non plus, hein, mais maintenant je pense que je vais garder un peu mon argent et investir quand j'aurai besoin dans la bonne cam. Alors ça c'était mes premiers polychromos pour tester. J'avais acheté l'édition limitée là pour les 111 ans. Bien pratique quand on doit partir, on amène ça peut nous faire déjà patienter. Donc là, j'ai fait quelques dessins avec cela, pas beaucoup, hein, mais et ça m'a permis de me dire bah ouais, j'adore les polychromos. Alors bon, l'image là ici ne rend pas, j'ai pas dû beaucoup appuyer, mais bon, voilà. Alors ensuite on a les Faber-Castell en skin tones, donc les tons peau. Donc je les ai pas sortis, je les ai testés, à voir avec le temps ce que ça donne quand je vais m'attaquer au portrait, plus ou moins. Voilà. Ensuite j'avais pris les RTX, donc les 72 couleurs, donc la boîte bleue. Alors la boîte bleue, c'était celle-ci. Donc ça doit être dans une de trousses. Alors quelle trousse? Non, pas dans celle-ci. Peut-être dans celle-ci. Donc ce sont des bons crayons, hein. Et voilà. Donc beau crayon, assez costaud, joli aussi avec les petites étoiles. Donc ils ont un nom, et puis crime par exemple ici.
et un numéro, quoi. Voilà. Ceux-là, oui, au début je les comparais au Prisma quand je les ai testés, donc ils sont doux. Et après j'ai regardé les Prismacolor premiers de chez Temu, et il y a beaucoup de couleurs qui ressemblent au faux, je dirais au dupe ou fake. C'est un mélange entre les vrais Prisma et les RTX. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Je sais pas si j'en ai d'autres là-dedans à vous montrer. Donc ça, c'était les RTX, la boîte bleue, les 72. Alors ça, c'était les Prismacolor premiers de chez Temu. Voilà. Donc j'avais fait la comparaison dans une vidéo des vrais et des Temu. Et après je me suis rendu compte que souvent les mines sont les mêmes, c'est l'emballage qui change. Et dans les RTX par exemple, il y a des correspondances de couleurs des fois. Alors, je sais pas si on voit bien, mais par exemple ces deux là. Qu'est-ce qu'on peut comparer? Bon, ces deux là, ouais, ces deux là par exemple. Ces deux là. Ces deux là. Ces deux là. Donc voilà. Je m'arrête là dans les comparaisons, mais suivant les prix, bon bah après que ce soit des vrais, des faux, si on arrive à faire ce qu'on veut, pourquoi pas. Hein. Donc Prismacolor premier, ben, les 150. Donc là il y avait les 48, donc c'était mes tout premiers qui sont en bas avec moi tout le temps. Et les Prismacolor 150, je vous prends la boîte. Voilà. Donc je les avais rangés la dernière fois pour les besoins de la cause, c'est-à-dire les swatcher tous. Donc, il y a quand même des superbes couleurs. Moi j'adore les Prisma. Si je devais garder une seule gamme, ça sera celle-là. Polychromos, je la mettrai en deuxième, quoi, voilà. Et Luminance peut-être tout Light Fast en 3, mais Prisma pour moi c'est quand même le bonheur. Alors ici je me rends compte, puisque j'ai tout mis et que je n'ai pas fait certains swatchs, donc je sais pas où ils sont, peut-être en bas. Donc j'avais pris les crayons chez Action, les 88. Donc j'ai fait le swatch il n'y a pas longtemps. La boîte de 72 Daily, c'est celle-là que je voulais pas, la ronde à des enfants. Donc c'est pareil, celle-ci très sympa aussi. Des gros crayons, des grosses mines. Voilà. Je suis étonnée d'ailleurs de ne pas avoir mis. Je sais pas où j'ai mis. Donc c'est des gammes pas très onéreuses, hein. Franchement intéressant. Et donc je vais finir avec les deux dernières boîtes. Et je crois qu'on aura fait le tour. Donc les Derwent Light Fast. Ah ben voilà, on était là. Donc il y en a 24. Ça m'a permis de les tester, ils sont pas beaucoup usés. Hein.
je garde les meilleures gammes. Des fois, je me dis, je saurais bien dessiner, colorier plutôt, pardon. Et puis les carandaches, j'avais les 40. Donc, intéressant aussi les carandaches, enfin les luminances, je veux dire. Ils ont un super rendu, vraiment aussi. Voilà, c'est le top. Voilà, bah on a fini avec la présentation de mes crayons. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.